Lundi 3 décembre 2018, Genève, c'est jour de gloire pour le Sénégal. Sur le parvis du Palais des Nations, les drapeaux de 193 pays flottent, comme pour souhaiter la bienvenue à l'hôte du jour. En cette matinée symbolique de l'année 2018, le Sénégal prend officiellement les destinées de la plus prestigieuse institution du système des Nations Unies, le Conseil des droits de l'homme. Une confiance renouvelée à la diplomatie du Sénégal, à l'État du Sénégal. Mais c'est aussi la crédibilité reconnue de la communauté internationale à l'action politique du président Macky Sall en direction des droits de l'homme, du renforcement de l'état de droit et de la démocratie. Mais c'est aussi la reconnaissance de son leadership international dans un domaine où l'on peut dire qu'il a mis l'accent sur la coopération internationale, le dialogue pour la résolution des crises et des conflits à travers le monde. Donc aujourd'hui, c'est un grand jour pour le Sénégal et cette élection qui intervient est une élection qui consacre plusieurs années de combat et de respect pour les droits et nous pouvons dire que le président Macky Sall est reconnu comme étant un homme d'État qui est au service de la coopération internationale, de l'intégration africaine et du respect des droits humains pour un État de droit international. À la représentation diplomatique, le chef de la mission permanente, l'ambassadeur Colisec, et son équipe savent eux aussi le moment historique qui s'apprête pour leur part à engager l'une des journées les plus symboliques de leur carrière. C'est un jour particulier, spécial, un jour de grande victoire diplomatique. Après tous les efforts, toute la vision de son Excellence, M. le Président de la République, depuis son arrivée au pouvoir, vous avez vu en Afrique, à la CEDEAO, à l'UEMOA, dans le cadre du NEPAD, tous les succès qu'on a eus, notre élection au Conseil de sécurité pour un mandat de 2 ans, ensuite notre entrée au sein du Conseil des droits de l'homme, et puis maintenant la présidence du Conseil des droits de l'homme, qui est quand même l'organe le plus important au monde en matière de promotion et de protection des droits de l'homme, que le Sénégal va présider pour 1 an. Donc c'est vraiment une consécration de la vision diplomatique de son Excellence, M. le Président de la République. Ainsi donc, 50 ans après la première présidence de ce qui était à l'époque la Commission des droits de l'homme, élevée depuis la réforme Kofi Annan de 2006 à la dignité de conseil et 1 an après avoir quitté la tête du Conseil de sécurité des Nations Unies, le Sénégal s'invite une nouvelle fois sur les pages de garde du système des Nations Unies. Ça signifie le renforcement de la visibilité du Sénégal, ça signifie que le label Sénégal en matière de droits de l'homme est reconnu, connu et accepté par tout le monde. Et cela véritablement est important. On est dans un contexte africain où maintenant, au niveau des Nations Unies, l'index universel des Nations Unies est connu. Dès que vous entrez dans le système, vous connaissez, vous voyez les pays qui sont les plus en vue en matière de droits de l'homme. Et cela se concentre aujourd'hui au niveau du Palais des Nations. Une élection qui couronne plus de 60 ans d'action diplomatique, dont le nec plus ultra reste la nouvelle doctrine tracée par le chef de l'État dès son accession à la magistrature suprême en 2012. Ainsi redéfinie, l'action diplomatique du Sénégal au sein de la communauté internationale amorce sans conteste un tournant nouveau, fera remarquer Robert Blum, le président du Cercle diplomatique de Genève. Je suis particulièrement le cheminement des pays africains au niveau des droits de l'homme et je trouve que ces 2 dernières années, il y a des progrès énormes qui ont été faits et ça rassure l'ensemble des investisseurs parce que, ma foi, on est à aujourd'hui, on est à un regard bienveillant vis-à-vis des pays africains et ceux qui font le cheminement vers des droits de l'homme qui sont respectueux, ils retiennent notre attention beaucoup plus que certains autres. Considérant qu'entre la diplomatie et les affaires, le fossé n'est pas très grand, l'industriel a vite effectué le saut qualitatif. C'est la possibilité d'investir dans votre pays compte tenu de la situation actuelle qui est extrêmement favorable et ceci dans un esprit gagnant-gagnant. J'ai expliqué à M. le ministre qu'une partie des sociétés que je représente étaient tout à fait d'accord pour se rendre en mission économique au Sénégal et ensuite avec M. Idouja qui est déjà présent là-bas faire en sorte que nous puissions avoir une discussion avec le ministre de l'économie
pour voir quels sont les investissements qu'on peut réaliser dans un avenir très très proche. Entre audiences, entrevues, tête-à-tête et déjeuner offert en l'honneur du Sénégal, le ministre des Affaires étrangères a expliqué les clés du succès diplomatique du chef de l'État, Macky Sall, devenu en l'espace d'une journée l'absent le plus présent à Genève, dont la place dans la géopolitique mondiale s'affirme de jour en jour, car s'inscrivant selon ses diplomates dans le sillage déjà tracé par ses prédécesseurs. Le Sénégal est surtout un acteur important du multilatéralisme. C'est quasiment une notion qui est consubstantielle à l'existence même de la République sénégalaise, puisque à tout moment, le Sénégal a poussé pour plus d'échanges, plus de dialogues, fondés notamment sur la question des droits de l'homme. Et c'est pour cela que l'avènement du Sénégal comme président du Conseil des droits de l'homme est une date extrêmement importante dans une période, vous ne l'ignorez pas, où le multilatéralisme est mis en question par beaucoup d'acteurs. Donc il y a beaucoup d'espoir en effet dans cette présidence, et le déjeuner auquel nous venons de participer autour du ministre des Affaires étrangères a montré à quel point il y avait de la part de l'Union européenne, de l'Union africaine, des États-Unis qui étaient présents, de beaucoup d'acteurs, il y avait vraiment une attente. Fort de cette confiance en lui placée, le Sénégal se veut plus que jamais au carrefour des idéaux de paix et de justice sociale. 15 heures. Voici le moment le plus attendu de la journée, l'instant le plus solennel. L'ouverture de la session organisationnelle du 13e cycle du Conseil, devant par acclamation élire le Sénégal. Le Conseil est au complet, de mémoire de diplomates, rarement. La salle affiche aussi plein. Au nom du groupe africain, l'ambassadeur du Togo prononce l'endossement de la candidature du Sénégal. Le groupe africain, après consultation approfondie en son sein, a décidé de présenter son Excellence, M. Kolisek, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, représentant permanent de la République du Sénégal auprès des Nations Unies à Genève, au poste de président du Conseil des droits de l'homme. Dans un standing ovation, l'ambassadeur Kolisek rejoint le présidium. Installé officiellement au fauteuil de président, conscient que pour la diplomatie sénégalaise, l'instant fera date. C'est avec humilité que je prends la parole en ce jour symbolique qui marque l'élection de mon pays à travers ma modeste personne à la présidence du Conseil des droits de l'homme pour l'année 2019. Je voudrais remercier les plus hautes autorités sénégalaises qui ont bien voulu placer leur confiance en moi et dire toute la reconnaissance et la fierté de mon pays pour l'endossement reçu du groupe africain et l'approbation consensuelle de tous les membres du Conseil des droits de l'homme. Monsieur le Président, l'expertise et l'expérience capitalisées par le Sénégal en 26 années de présence au sein de l'ancienne Commission des droits de l'homme, auxquels s'ajoutent 2 mandats exercés de 2006 à 2012 comme membre du Conseil des droits de l'homme, témoignent de la constance et de la réalité enracinée de notre engagement dans la promotion active et le respect des droits de l'homme. Sous ce rapport, notre engagement au sein du Conseil s'inscrit dans la dynamique de promotion des droits de l'homme comme pilier fondamental de l'Organisation des Nations Unies, indispensable à la réalisation des 2 autres piliers que sont la paix, la sécurité et le développement. À la suite de l'ambassadeur Seck, la parole échoit au ministre des Affaires étrangères. Dans un discours dont la teneur et les mots résonneront encore pour longtemps dans ces murs, Maître Sidiki Kaba a porté le message de remerciement du chef de l'État à l'endroit de la communauté internationale. Magnifiant la prouesse diplomatique ainsi réalisée, il a réitéré son engagement constant à travailler à hisser ce mandat-là à la hauteur des espoirs pour faire des droits humains une réalité partout dans le monde. Ce choix confirme, dans ce qu'il a de plus essentiel, la vision politique et l'action de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, en faveur de la promotion des valeurs que nous chérissons tous et qui ont pour nom la promotion et la protection des droits de l'homme, la consolidation de la démocratie et le respect de l'état de droit. En effet, il place la dignité humaine au cœur de son projet de gouvernement. Mesdames et messieurs, je suis d'autant plus honoré que cette consécration fait suite à la brillante élection de mon pays à cet important organe le 16 octobre 2017 à New York, fort de la confiance de 188 États membres sur 193
ce qui faisait le meilleur sport. Voilà pourquoi je souhaiterais, au nom de son Excellence M. Macky Sall, Président de la République, du gouvernement et du peuple sénégalais, vous exprimer mes plus sincères et chaleureux remerciements. Aussi voudrais-je saisir cette heureuse occurrence pour vous témoigner ma reconnaissance fraternelle aux pays africains qui ont bien voulu endosser la candidature sénégalaise pour la présidence de cet auguste Conseil des droits de l'homme. Cette élection intervient exactement 50 ans après la première présidence sénégalaise de la Commission des droits de l'homme, ancêtre de notre actuel Conseil des droits de l'homme. Depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et les droits de l'homme se sont positionnés comme une pièce maîtresse dans le système des Nations Unies. L'Afrique, naturellement, a apporté sa contribution décisive et multiforme à l'élaboration des normes internationales relatives aux droits de l'homme, à la promotion des dites normes et au fonctionnement des mécanismes de défense des droits de l'homme. Tour à tour donc, les diplomates se sont félicités de l'élection du Sénégal, dont l'unanimité qui a entouré la candidature, 188 voix sur 193, est qualifiée presque d'historique, une première dans l'histoire de l'institution. Le groupe africain voudrait féliciter également le bureau qui vient d'être élu pour le cycle prochain des travaux du Conseil. Nous nous félicitons tout particulièrement de la désignation du représentant du groupe africain en la personne de l'ambassadeur Coly Seck du Sénégal à la présidence du Conseil pour l'année 2019 et remercions l'ensemble des États membres d'avoir permis ce consensus. Vous pouvez compter sur notre ferme soutien et notre coopération constructive dans l'exercice de vos fonctions. L'Égypte se félicite de cette élection du Sénégal et s'engage à ne ménager aucun effort pour mettre l'ambassadeur Seck dans les meilleures conditions d'exercice de son mandat. La RADDHO, Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, se félicite très sincèrement de l'élection de l'ambassadeur Coly Seck, président du Conseil pour l'année 2019. Cette élection, en effet, intervient dans un contexte où le multilatéralisme est en crise. Nous avons l'espoir d'avoir un jeune ambassadeur et nous espérons vivement, et nous sommes plus ou moins convaincus qu'il saura user des compétences et de l'énergie qui le caractérisent pour contribuer effectivement à relever ces défis nouveaux auxquels le Conseil est confronté. En souhaitant la bienvenue à l'ambassadeur Seck, le président sortant magnifie lui aussi le choix du Sénégal. Pour lui, le pays est un fin connaisseur du sujet. Il est heureux que le Sénégal accède à la tête de ce Conseil. C'est un pays respecté dans le domaine du sujet qui nous occupe et qui concerne les droits humains. Pour ma part, je m'engage à soutenir l'ambassadeur Seck. C'est l'épilogue donc d'une journée historique, jalonnée de bout en bout de symboles. Et pour finir en apothéose, les diplomates de la francophonie et le groupe africain ont offert un dîner en l'honneur du Sénégal. Que cette candidature a été endossée par l'Union africaine, c'est une candidature africaine et toute l'Afrique s'est mobilisée autour de cette candidature. C'est évidemment un défi énorme pour l'Afrique et nous comptons véritablement sur nos partenaires, sur tous les pays du monde pour réussir cette mission. Les défis sont nombreux et avec la participation de tous les pays, l'Afrique doit pouvoir relever ces multiples défis en matière de protection et de promotion des droits de l'homme. L'année dernière, à New York, vous vous souvenez, élection par 188 voix sur 193 pays, 193 pays. C'était un score assez inouï, assez unique. Je pense que c'est arrivé très rarement. Et donc le consensus s'imposait. C'est ce consensus qui s'est exprimé, qui a prévalu aujourd'hui. Invité d'honneur de ce dîner, l'ancienne présidente de Chili, Michelle Bachelet, dont la trajectoire politique et sociale reste collée au combat pour la promotion des libertés individuelles et collectives à l'échelle mondiale. Une trajectoire qui recoupe le chemin dans lequel le Sénégal s'est engagé depuis plus de 60 ans. Elle a ainsi assuré à l'ambassadeur Seck de son total soutien pour faire de son mandat le plus abouti possible.
Le Sénégal saura compter avec le soutien du Haut Commissariat aux droits de l'homme à travers ma personne. C'est un pays que je connais et qui est respectueux des droits de l'homme. Le ministre des Affaires étrangères a pour sa part transmis au groupe africain et aux ambassadeurs de la francophonie toute la reconnaissance du chef de l'État et du peuple sénégalais pour avoir permis au pays, dans un élan africain, de réaliser un score jamais obtenu dans un vote pour le poste de président du Conseil. Suffisant donc pour le ministre des Affaires étrangères pour rappeler à l'ambassadeur Seck la directive du chef de l'État qui est de placer ce mandat sous le signe de l'Afrique. Je voudrais me réjouir et surtout remercier Madame la Haute Commissaire de sa présence ici, présence symbolique qui montre le soutien, comme elle a eu à le dire, qu'elle apportera au Sénégal et particulièrement à l'ambassadeur Colisec qui sera à la manœuvre pour traduire en acte l'espoir qui est placé et qui travaillera de manière à ce qu'il y ait des consensus forts, vastes et dynamiques pour trouver des solutions aux défis énormes auxquels nous sommes confrontés. La paix, il faut la construire. Mais si nous voulons une paix durable, il faudrait qu'elle repose sur le respect universel des droits de l'homme. Et je vous remercie encore une fois de votre soutien et de votre confiance au Sénégal. Et c'est le message que le président de la République Macky Sall m'a demandé de vous livrer. Et ce travail se fera en coordination avec l'Afrique, parce que c'est un mandat africain. Ainsi donc, au titre de l'année 2019, le Sénégal présidera le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Il sera épaulé par un bureau composé de 4 membres. Avant de quitter Genève, le ministre des Affaires étrangères a réitéré à l'ambassadeur Seck l'attachement du Sénégal à la coopération dans le domaine des droits de l'homme et du renforcement du pilier droits de l'homme du système des Nations Unies, ce qui signifie travailler en étroite collaboration avec le Haut Commissaire aux droits de l'homme afin d'optimiser les résultats sur le terrain.